Vous écoutez l'épisode 11 de votre évolution prodige. C'est 12 ennemis invisibles qu'il faut absolument connaître. Bonjour et bienvenue sur Évolution Prodige, le catalyseur de votre transformation. Je suis Akladé Kwasi Sosten et je suis votre guide sur ce chemin vers votre transformation personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous livre chaque semaine, seul à mon micro ou accompagné d'experts, des outils précis et concrets pour atteindre de nouveaux sommets et transformer vos vies. Si tu viens de rejoindre le podcast, je t'incite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater. Je te demande également de t'inscrire à la newsletter pour être sûr de recevoir chaque mercredi sur 2 une bonne dose d'inspiration directement dans ta boîte mail. Alors, un ennemi, c'est quoi? Honnêtement, c'est toute personne, c'est toute situation ou toute force qui essaie de s'opposer à nos objectifs, qui essaie de freiner nos progressions ou qui essaie de façon directe ou indirecte de s'opposer ou à menacer carrément notre bien-être. Alors, il faut savoir que les ennemis, on les en a sous deux formes. On a les ennemis visibles, mais l'avantage avec les ennemis visibles, c'est qu'ils sont faciles à repérer, ils sont faciles à identifier. En fait, en vrai, avec les ennemis visibles, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que on sait exactement contre qui ou contre quoi on doit se battre, ce qui rend en fait la tâche facile. On sait tout de suite quelles sont les stratégies, quelles sont les actions à mettre en place de façon claire et nette pour les affronter. Ce sont des ennemis en fait qui sont extérieurs à nous. Donc, on a tout de suite, on peut les observer, on peut facilement les observer, on peut anticiper leurs actions, leurs mouvements et on peut adapter nos actions en fonction de leurs mouvements. En revanche, les ennemis invisibles, en fait, eux, comme le nom l'indique, ce sont des ennemis qu'on ne voit pas. Et généralement, on ne saura pas forcément qu'on a des ennemis invisibles. Et souvent, on éprouve ou bien on manifeste ce genre d'ennemis, ces pensées ou ces ennemis sans forcément le savoir. Ils sont en fait plus je dirais, insidieux. Alors, ils se cachent généralement dans nos pensées et dans nos habitudes. Et alors, ce sont des ennemis qui nous affaiblissent depuis l'intérieur. Et quand c'est comme ça, forcément, ça se répercute sur notre extérieur. Alors, il est important de les connaître parce qu'ils sont autant plus dangereux que nos ennemis visibles. Alors, je vais vous partager aujourd'hui ces 12 ennemis que j'ai listés parce que moi, honnêtement, au début, je ne savais pas que j'éprouvais ou bien je manifestais ou je collaborais carrément avec ce genre d'ennemis. Mais après, quand j'ai su vraiment ces 12 ennemis, quand j'ai essayé de prendre les résolutions et les combattre, honnêtement, aujourd'hui, tout va mieux. Alors, je vais vous partager également ces 12 ennemis qui sont très invisibles, qui sont subtils, mais qui sont très, très dangereux, qu'il faut connaître et savoir comment élaborer des plans, comment s'y prendre pour ne plus collaborer avec ses ennemis. Alors, tenez-vous bien, le premier ennemi important à connaître et à combattre, c'est sûr, je suis sûr que vous le connaissez, c'est la peur. La peur du changement ou la peur de l'échec ou la peur tout court. Alors, il arrive souvent où on est tétanisé par la peur d'entamer un nouveau projet, de nous lancer dans dans de nouveaux objectifs, sous prétexte qu'on n'a pas peut-être les ressources nécessaires ou sous prétexte que on va échouer ou on n'a pas les compétences nécessaires. Lorsque vous ressentez ce genre de peur, la peur de vous engager ou de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet ou d'entamer une nouvelle action, lorsque vous ressentez ça, posez-vous des bonnes questions, essayez de prendre du recul pour combattre ça, car c'est en vrai un ennemi invisible qu'il faut combattre. Il arrive souvent qu'on a peur juste parce qu'on a peur du changement en fait. On se sent tellement bien dans notre zone de confort que même lorsque des opportunités pour changer les choses, des opportunités pour grandir se présentent, on les rate parce qu'on a peur carrément de nous lancer. Alors, comment combattre vraiment cette peur? La peur du changement ou la peur de l'échec. Comment combattre ça? Alors, la première chose que moi j'ai eu à faire, c'est de prendre de petits risques calculés pour m'habituer au changement. Alors, il faut savoir que
Lorsque vous avez tout le temps peur hein, de vous engager, d'entreprendre une nouvelle action, essayez de prendre de petits risques. Je prends un exemple. Par exemple, vous voulez entamer un nouveau projet qui vous demande, par exemple, 1 an ou 2 ans de travail. Et quand vous voyez l'échéance, tout de suite, vous avez peur. Ou quand vous voyez les défis auxquels vous serez confronté, vous avez tout de suite peur. Essayez d'entrecouper, franchement, les risques. Voilà, les risques que ça marche ou que ça ne marche pas. Mettez à l'esprit que ce que vous entreprenez, ça peut marcher, voilà, ou ne pas marcher. Mettez à l'esprit que si ça ne marche pas, ça ne voudrait pas dire que je n'ai pas bien fait ou je n'ai pas pris les bonnes décisions. Peut-être que j'ai mal subi ou j'ai mal entamé quelque chose, j'ai mal démarré quelque chose, j'ai mal suivi un process. Mais posez-vous les bonnes questions et surtout, essayez de vous habituer au changement en fait. Sachez que quand on veut quelque chose de nouveau, forcément, il faudrait qu'un changement s'opère. Et ce changement peut vous demander à sortir de votre zone de confort. Il faudrait que vous ayez ça à l'esprit. La deuxième chose, c'est d'essayer de visualiser en fait vos avantages ou potentiels d'un changement plutôt que les risques. Essayez de visualiser les avantages que vous pourrez avoir. Lorsque vous changez de zone de confort, lorsque vous essayez de sortir de votre zone de confort, ayez à l'esprit ce que vous pourrez avoir. Et ne voyez pas ça plutôt comme un risque de perdre telle ou telle chose, mais voyez plutôt les avantages du changement que vous êtes en train de produire. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est essayer de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à évoluer. Généralement, l'environnement dans lequel on se trouve est souvent aussi source de peur ou d'échec ou carrément je dirais, du fait de ne pas pouvoir sortir de sa zone de confort. Il faut savoir que si vous marchez, si vous collaborez chaque jour avec les personnes qui n'ont pas l'habitude de sortir de la zone de confort, qui n'ont pas pour habitude de prendre des risques, c'est clair que vous allez également avoir la peur, vous allez également avoir la peur de sortir de votre zone de confort. Donc, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont passées par là, qui ont réussi à vaincre la peur. Donc, demandez des conseils, en parler aux gens lorsque vous avez peur d'entamer un nouveau projet. Essayez de trouver quelqu'un qui est passé par là et demandez-lui des conseils, quelles sont les stratégies qu'elle a appliquées pour sortir de cela. C'est important, ce sont les trois stratégies que moi j'ai appliquées et que j'applique toujours lorsque une peur, la peur du changement ou la peur d'entamer un nouveau projet veut me saisir. Les trois stratégies là, quand je les applique, honnêtement, j'applique et je sors carrément de ma zone de confort et je réalise mes objectifs. Le deuxième ennemi que je voudrais vous partager, c'est le fait de ne pas savoir définir ses priorités. Alors, essayez de vous impliquer, ne pas savoir en fait s'impliquer dans ce qui est important que dans ce qui compte. En fait, c'est également un ennemi invisible qui vous combat. C'est-à-dire, tout de suite, vous ne savez pas quelles sont les tâches qui sont les plus importantes à faire passer avant l'autre, quels sont les objectifs dans lesquels je dois plus m'impliquer ou carrément quelles sont les choses dans lesquelles je dois plus m'impliquer et essayer de mettre de côté d'autres. Lorsque vous ne savez pas faire ça, cette part des choses, honnêtement, c'est un ennemi carrément à combattre. Et généralement, on ne sait pas tout de suite que on ne fait pas les bons choix. On ne sait pas tout de suite qu'on ne fait pas les bons choix. Mais remarquez, comment savoir en fait que vous ne savez pas en fait que vous souffrez peut-être de cet ennemi. Remarquez que si vous vous engagez tout le temps dans certaines choses, mais qui ne vous apportent rien de bon ou qui ne vous conduisent pas forcément vers le résultat escompté, alors sachez que vous êtes en fait combattu par cet ennemi qui est le fait de ne pas savoir définir vos priorités. Donc, ce que je vous conseille à faire, moi j'étais également dans cela, je n'arrivais pas à définir les bonnes actions ou à faire passer les bons objectifs avant les autres. Et je tournais en rond, carrément je passais mon temps à tourner en rond. Et donc ce que j'ai fait, c'est que, et donc je vous conseille, c'est d'essayer de prendre du recul. Donc reprenez du recul et essayez d'identifier ce qui compte vraiment pour vous.
Quand je dis essayer d'identifier, essayez de repasser vraiment les objectifs. Donc, cela va vous demander à définir des objectifs, à avoir des objectifs définis et ensuite repasser en revue ces objectifs. Essayer de définir ou identifier les objectifs qui comptent ou les actions qui comptent pour vous. Alors, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, essayez par exemple de vous poser la question suivante. Quels sont mes objectifs à long terme? Et quelles actions ont le plus grand impact sur ces objectifs. Donc, si vous avez objectif de monter une entreprise, de réussir à l'examen du bac, ainsi de suite, alors les actions, par exemple, si je dis j'ai pour objectif d'avoir mon bac l'année prochaine, les actions qui pourront favoriser ce succès, c'est de étudier. C'est non seulement d'étudier, mais d'étudier les bonnes matières. Si je veux avoir le bac, par exemple, en matière littéraire, je ne vais pas aller étudier, je sais pas, des matières des sciences ou trucs, en fait, des matières qui n'ont carrément rien à voir avec le résultat que je recherche. Donc, essayez d'identifier vos objectifs qui sont à long terme et identifier les actions qui pourront favoriser la réalisation pardon, de cet objectif. Donc, c'est important. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à dire non. Alors, sachez que chaque fois que vous dites oui à une nouvelle tâche, chaque fois que vous répondez favorablement à une nouvelle tâche, alors vous dites non à quelque chose d'autre. Il faut avoir ça à l'esprit. Quand vous dites oui à une nouvelle tâche, alors vous dites non à quelque chose d'autre. Alors, protégez vos priorités en refusant les distractions et les demandes non alignées. Il peut y avoir, sachez que les distractions se présenteront toujours. Et également, les demandes non, qui ne favoriseront pas la réalisation de vos objectifs se présenteront souvent. Donc, sachez les identifier et sachez dire non à ce qui n'est pas nécessaire et dites oui à ce qui est nécessaire. Essayez également de revoir vos priorités régulièrement. La vie change continuellement. Un jour, ce que vous vivez aujourd'hui, rien ne démontre ou rien ne prouve que vous allez vivre la même chose demain ou que vous allez vivre la même chose dans une semaine. Donc, la vie change continuellement. Donc, c'est clair que vos priorités aussi pourront également changer. Donc, prenez le temps chaque semaine, ou je dirais chaque jour ou chaque semaine, de revoir ce que vous êtes défini comme priorité et également essayer de les ajuster ou les réajuster si nécessaire. Le troisième ennemi à connaître, c'est l'auto-sabotage. Si vous arrive souvent de vous-même avoir des actes qui ruinent vos propres chances de succès, vos propres chances d'avancer, qui vous poussent souvent à éviter, en fait, je dirais, vos bonnes opportunités, sachez que vous vous auto-sabotez vous-même. Et souvent, cela arrive de façon inconsciente. C'est-à-dire, on a des actions qu'on pose sans forcément le savoir, mais en fait, qui nous empêchent d'avancer, qui nous poussent à saboter notre propre succès. Et souvent, généralement, cela se manifeste par la procrastination ou cela nous amène même à nous fixer en fait des objectifs qui soient irréalistes. C'est-à-dire, on fixe des objectifs qui ne sont vraiment pas réalisables et donc qui sont irréalistes. Si on a généralement, si vous arrivez, en fait, si vous posez ce genre d'action, souvent, sachez que vous auto-sabotez vous-même. Moi, je me faisais ça souvent. Pour moi, c'était le plus, je me fixais des objectifs qui étaient vraiment irréalistes. Je me disais par exemple que, je sais pas, je vais réaliser quelque chose en une semaine qui était franchement irréalisable. Je me disais que si je me fixais cet objectif, je serais encore plus motivé à le faire. Mais au finish, je ne réalisais rien, je ne faisais rien et j'étais en fait enfermé dans cette routine. Et quelles sont les actions que j'ai essayé de mettre en place? C'est que je me suis posé et j'ai essayé de réfléchir. J'ai identifié en fait les schémas d'auto-sabotage que j'avais dans ma vie. Donc, j'ai remarqué que je fixais des objectifs qui étaient irréalistes. En ce moment, je ne savais pas trop que l'objectif n'était pas trop irréaliste, mais j'ai essayé à un moment donné de subdiviser en fait les objectifs en de petits objectifs qui soient un peu plus simples et j'ai remarqué qu'une semaine, je l'ai réalisé. Et donc, j'ai repris encore le même schéma, j'ai remarqué que oui, je l'ai réalisé. Alors, j'ai su que je me fixais des objectifs qui soient trop ambitieux, prétentieux et donc irréalistes et je ne faisais rien. J'essaie également
de remplacer en fait mes croyances limitantes par des affirmations positives. Alors, il peut arriver souvent que vous vous dites que alors je ne suis pas à la hauteur de telle chose, je ne peux pas réaliser tel objectif. Il y a souvent ces pensées-là qui nous viennent à l'esprit. On n'est pas à la hauteur de réaliser tel objectif, on ne peut pas faire telle chose. Alors, si vous ressentez cela, essayez de les remplacer par des affirmations qui soient positives. Dites sur vous que vous en êtes capable, vous êtes intelligent, vous avez la possibilité de réaliser tel objectif ou telle action, vous avez la possibilité de mener tel projet ou de mener telle chose. Remplacez toutes les affirmations, toutes les croyances limitantes, toutes les croyances négatives qui se font ressentir dans votre esprit par des affirmations positives. Honnêtement, ça va beaucoup vous aider. Et également, comme je l'ai dit, fixez-vous des objectifs qui soient réalistes et atteignables pour ne plus collaborer avec, je dirais, l'autosabotage. Le quatrième ennemi que je voudrais vous partager, c'est l'excès de perfectionnisme. Alors, être perfectionniste en soi n'est pas trop mauvais. En fait, le fait de vouloir que quelque chose soit bien, que quelque chose soit joli, il faut savoir que ce n'est pas très mauvais en soi. Mais à partir du moment où tu te diras que je ne peux rien partager, je ne peux rien publier ou je ne peux rien créer tant que ce n'est pas parfait, là, ça devient problématique parce que le fait d'attendre que quelque chose soit parfait, avant de lancer ou avant de publier, c'est souvent attendre ou retarder tes objectifs ou voilà, ton projet indéfiniment. Parce que le perfectionnisme, il faut savoir que c'est quelque chose qui se déguise en un désir d'excellence. D'accord? Tu veux que la chose soit excellente, mais en réalité, il te paralyse et t'empêche d'avancer. Moi, j'étais également dans ce problème. Je voulais forcément que les choses soient parfaites avant de les lancer ou avant d'entamer. Mais j'ai remarqué que à chaque fois que je voulais que ce soit parfait, je trouvais toujours quelque chose que je devais encore faire pour que ce soit encore plus parfait. Et je perdais carrément du temps. Et voici comment j'ai réussi à combattre cet ennemi dont je ne savais vraiment pas que c'était un ennemi. Alors, il faut essayer déjà de changer ta définition de la réussite. La première des choses pour combattre le perfectionnisme, il faut essayer de changer ta définition que tu as de la réussite. Au lieu de viser la perfection, il faut en fait te concentrer sur le progrès. Donc, au lieu de viser le fait que la chose soit parfaite, concentre-toi sur le progrès que tu dois faire. Je prends un exemple, quand tu prends Facebook, en 2000 et Facebook d'aujourd'hui, c'est carrément deux choses, les interfaces sont carrément contradictoires. Si on te disait que Facebook voulait attendre que Facebook soit comme Facebook est aujourd'hui, avant de lancer, peut-être qu'ils allaient lancer Facebook tard ou ils allaient peut-être pas lancer Facebook. Mais ils ont lancé Facebook. Ensuite, dans le progrès, ils sont concentrés sur le progrès pour perfectionner, pour améliorer Facebook. Et aujourd'hui, on a une interface qui est très belle. Donc, essaye de revoir ta définition que tu as de la réussite. Dis-toi que chaque action imparfaite te rapproche de ton objectif, même si elle n'est pas parfaite. Donc, chaque action que tu vas poser, sache qu'en vrai, elle te rapprochera de tes objectifs, même si elle n'est vraiment pas parfaite. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est essayer d'adopter la mentalité du test et apprendre. D'accord? Teste et apprends. Donc, considère chaque projet comme une expérience, chaque action comme une expérience. Publie ton travail si c'est ton travail, si c'est un travail que tu as à lancer, publie-le ou voilà, ton projet, lance-le et reçois les retours en fait. C'est comme ça s'est passé pour Facebook. Ce sont les utilisateurs en vrai qui te diront comment ils voudront que en fait ton interface ou bien ton projet soit. Facebook, par exemple, c'est à partir des feedbacks qu'ils recevaient. C'est à partir des retours des utilisateurs qu'ils recevaient qu'ils ont commencé à travailler et à perfectionner en fait Facebook jusqu'à ce que Facebook devienne comme Facebook est aujourd'hui. Donc, mets dans ton esprit que lancer quelque chose qui n'est pas parfait, c'est de tester et apprendre à améliorer. Donc, concentre-toi sur ça et lance ton projet. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas et que l'amélioration continue est plus efficace. Le cinquième ennemi que je voudrais vous partager, c'est le fait de répéter les mêmes erreurs. Il faut savoir que faire une erreur en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais.
Mais le fait de répéter les mêmes erreurs, le fait de recommettre les mêmes choses à chaque fois devient problématique. Cela devient quelque chose qui vous empêchera d'avancer. Moi, je n'apprenais vraiment pas de mes erreurs et je répétais tout le temps les mêmes erreurs. Alors, ce que j'ai pu faire pour combattre cela, c'est que j'ai essayé de reconnaître et accepter l'erreur en question. Donc, la première étape est de prendre conscience de tes erreurs. À chaque fois que tu commettras une erreur, il faut prendre une conscience du fait que tu viens de commettre une erreur. D'accord? Et ne les ignore pas du tout. Ne les minimise pas. Au contraire, accepte-les. Il faut accepter le fait que tu aies fait cette erreur. C'est la première étape vraiment pour t'améliorer et pour apprendre de cette erreur surtout et pour avancer. Parce que si tu ne reconnais pas ton erreur, si tu minimises l'erreur ou si tu l'ignores carrément, tu ne pourras pas faire ce qu'on dit, apprendre de ces erreurs. Mais quand tu les reconnais et que tu les acceptes, tu pourras apprendre de tes erreurs. Donc, chaque erreur, en fait, en vrai, est une opportunité pour apprendre. Chaque fois que tu commettras une erreur, il faut savoir que c'est une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau et de pouvoir, voilà, évoluer. Donc, surtout si tu prends le temps de l'analyser correctement, si tu prends le temps de la reconnaître, si tu ne l'ignores pas du tout. Donc, c'est la première étape pour éviter de recommettre la même erreur une prochaine fois. Ensuite, la deuxième chose que je te conseille de faire, une fois que tu auras reconnu et accepté cette erreur, essaye maintenant d'analyser les causes profondes, d'accord, qui ont causé cette erreur. Donc, au lieu de te concentrer par exemple, au lieu de te contenter, je dirais, d'une analyse superficielle, demande-toi pourquoi l'erreur s'est produite, par exemple. Donc, tu peux utiliser la méthode des 5 pourquoi que moi j'utilise quand je commets une erreur, par exemple, pour essayer de creuser plus profondément et découvrir la cause, vraiment la réelle cause, la cause racine de l'erreur. Donc, tu pourras par exemple faire cet exercice, c'est-à-dire, je te donne un exemple, tu as commis une erreur, l'erreur c'est j'ai remis mon projet en retard. Donc ça, c'est une erreur que tu viens de commettre. Donc les 5 pourquoi que tu pourrais te poser, c'est, alors, je n'ai pas respecté le deadline. Donc tu te dis pourquoi? Je n'ai pas respecté le deadline. Un pourquoi encore, j'ai sous-estimé peut-être le temps nécessaire. Pourquoi je n'ai pas pris en compte les imprévus. Un autre pourquoi je n'avais pas, par exemple, de marge dans mon emploi du temps. Un autre pourquoi je n'ai pas prévu de buffet dans mon planning initial. Donc, quand tu te poseras ces 5 questions, ces 5 pourquoi, les 5 pourquoi, ça va vraiment t'aider à creuser et à identifier la réelle cause de cette erreur pour ne plus recommettre encore cette erreur. L'autre chose également que je te conseille de faire pour éviter de recommettre encore les mêmes erreurs dans le futur, c'est de demander du feedback. N'hésite pas à demander l'avis des autres, d'accord? Lorsque tu commets une erreur, lorsque tu fais quelque chose, en fait, voilà, lorsque tu es face à une erreur, essaie de demander l'avis des autres, essaie de demander leur perspective. Franchement, ça pourrait t'aider à reconnaître, sinon à connaître, voilà, comment éviter la même erreur dans le futur. Et l'autre chose également que je te conseille de faire, c'est de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Alors, quand tu te retrouves dans une situation similaire à une erreur passée, c'est-à-dire quand tu te retrouves en face d'une erreur que tu as déjà commise ou dans une situation qui pourrait encore causer la même erreur que tu as eu à commettre dans le passé, essaie de réfléchir avant d'agir. Donc, prends une pause pour réfléchir. Demande-toi, est-ce que je suis en train de répéter la même erreur, par exemple? Donc, ce moment de réflexion va également t'aider et va te permettre d'éviter de retomber en fait dans le même piège qui pourrait également occasionner les mêmes erreurs passées. Et la dernière chose également que je te conseille de faire, c'est de se pardonner et avancer. Ne sois pas trop dur avec toi-même, d'accord? On n'est pas parfait, on n'est pas infaillible. Les erreurs font partie du processus de croissance. Les erreurs font vraiment partie du processus. Quand on veut réussir ou quand on veut faire quelque chose, quand on veut entreprendre, on veut réaliser quelque chose, il faut savoir que dans la majeure partie des cas, il arrivera qu'on commette des erreurs, qu'on tombe et c'est à ce moment qu'on apprendra vraiment quelque chose de nouveau. Donc, lorsque l'erreur arrivera, pardonne-toi,
et avance. Mais ne te dis pas que oui, parce que j'ai commis cette erreur, alors c'est fini pour moi. Je n'ai plus de chance d'avancer, je n'ai plus de chance d'apprendre de nouvelles choses ou de réaliser mon projet ou de faire ou de lancer mon projet. Le plus important, comme je le dis, est de reconnaître et d'avancer avec des leçons que tu pourrais tirer de cette erreur. Donc, pardonne-toi. Te pardonner, en fait, va t'aider à éviter la culpabilité parce que si la culpabilité te gagne, honnêtement, tu peux me croire, tu pourrais mettre à l'eau tes objectifs ou ton projet. Donc, évite vraiment le sentiment de culpabilité en te pardonnant et essayer d'avancer. Le sixième ennemi de votre succès ou de votre progrès qu'il faut connaître également, c'est le fait de se comparer aux autres. Donc la comparaison constante. Alors, se comparer aux autres peut sembler en fait naturel, mais en vrai, il faut savoir que c'est une trappe dangereuse. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est dangereux dans le sens où on est vraiment unique en son genre. Chacun est unique en son genre. Donc, regarder ce que font les autres peut te décourager. Alors, si c'est regarder ce que font les autres pour essayer d'apprendre, il n'y a pas de problème. Mais si du moment où tu essaies de regarder, de te comparer aux autres, de regarder les autres, ce qu'ils font, pour te dire que non, moi je n'ai pas ça ou je n'ai pas telle ou je n'ai pas telle chose, cela devient vraiment décourageant et cela devient dangereux pour ton succès ou pour ton progrès. Donc, évite carrément de te comparer aux autres et faire-toi confiance à toi-même. D'accord? Il faut essayer de te faire confiance. Sache que tu n'es pas, en fait, tu es intelligent. D'accord? Tu es intelligent. Mais une fois que tu essaies de te comparer aux autres, tu auras l'impression de ne pas être intelligent ou de ne pas mériter telle ou telle chose. Donc, évite cela. Moi aussi, j'étais également dans ce cas. Et ce que j'ai fait pour pouvoir combattre cela, c'est que je me rappelais à chaque fois que chacun est propre à son rythme et à son parcours. Donc, je me rappelais en fait que j'étais unique en mon genre, que j'étais unique vraiment en mon genre et que j'ai mes propres valeurs. Je suis propre, enfin, j'ai mon propre rythme et également j'ai mon propre parcours. Et donc, j'ai essayé également de réorienter mon focus vers ma propre progression. D'accord? Donc, je me focalisais plus vraiment sur ce que les autres font pour avancer, enfin, sur le progrès des autres, mais je me focalisais plus sur mes propres progressions. Et j'essaie également de limiter en fait mon temps sur les réseaux sociaux où la comparaison est carrément omniprésente, d'accord? Si tu passes ton temps, tout le temps ton temps sur les réseaux sociaux, il faut savoir que généralement, on nous vend beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux. Donc, si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, tu verras franchement des gens qui essaient de partager des choses qui ne sont pas réelles. Et tu te diras que pourquoi elle a telle chose ou pourquoi telle personne a telle chose et moi je n'ai pas. Et là, tu vas commencer à te comparer aux autres. Et franchement, je te le dis, c'est un gros piège, c'est un gros ennemi qui pourra carrément t'empêcher d'avancer. Donc évite cela, de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Tu peux aller faire un tour et voilà, ça s'arrête là, mais évite de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sinon tu vas tomber dans le piège de la comparaison constante. Alors, le septième ennemi à voir, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde. Il faut savoir que le syndrome de vouloir plaire à tout le monde est un piège subtil, mais qui est très puissant, qui peut carrément en fait te conduire à l'épuisement, à l'égarement, à la frustration et à l'abandon carrément de tes propres objectifs. Donc, vouloir plaire aux gens, vouloir que les gens disent telle ou telle chose de toi, que les gens pensent telle ou telle chose de toi, en fait, c'est très subtil. Tu ne sauras pas tout de suite, mais en vrai, cela pourrait te conduire carrément parce que si tu veux qu'on pense telle ou telle chose de toi, tu essaieras de mener des actions inutiles, en fait, qui ne participent vraiment pas à ton développement pour qu'on te voit comme ça. Et là, ça pourrait en fait causer de l'épuisement. Sans que franchement tu le saches, ça pourrait t'apporter de la frustration parce que cela pourrait t'emmener à poser des actions ou à t'engager dans certaines choses qui sont carrément irréalistes. Et lorsque tu ne vas pas réaliser en fait ces objectifs ou avoir les résultats escomptés, tu pourrais être frustré. Et souvent même, cela pourrait t'emmener en fait à abandonner carrément tes propres objectifs. Alors, comment est-ce que tu pourrais combattre cet ennemi? La première chose que je te conseille de faire pour combattre cela, c'est accepter de ne pas être aimé par tout le monde. C'est la première étape, c'est le premier pas à faire pour ne plus se voir, en fait, vouloir plaire à tout le monde. C'est-à-dire, il faut savoir que il est impossible, ça, d'accord, de plaire à tout le monde.
Il faut que tu aies cela à l'esprit, qu'il est impossible de pouvoir plaire à tout le monde. Et c'est carrément normal. Il faut accepter que certaines personnes ne seront pas d'accord avec toi. Certaines personnes ne vont pas partager les mêmes avis que toi. Certaines personnes ne vont pas aimer les mêmes choses que toi. Certaines personnes ne vont carrément pas avoir les mêmes visions que toi. Et cela carrément n'a rien à voir avec ta valeur personnelle. C'est comme ça, c'est normal et ça existe. Donc quand tu embrasses en fait cette réalité, quand tu te mets cela à l'esprit, tu te libères carrément du besoin constant d'approbation, du besoin constant de vouloir plaire à d'autres personnes. Donc aie à l'esprit qu'il faut accepter que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il faut avoir cela à l'esprit. C'est la première étape. Donc, si une personne ne partage pas les mêmes visions que toi, n'accepte pas les mêmes choses que toi, ou ne conjugue pas les mêmes objectifs que toi, aie à l'esprit que c'est normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans parce que tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas en fait avoir les mêmes visions que toi. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même, d'accord? Parce qu'il faut savoir que le fait d'avoir un désir de plaire aux autres, souvent en fait découle d'un manque d'estime de soi. Lorsque généralement tu ne connais pas ta propre valeur, lorsque tu ne sais pas ce que tu vaux, tu auras constamment envie que les autres t'approuvent ou ressentent tel ou tel désir à ton égard. Et donc, quand tu ne t'aimes pas, quand tu ne connais pas ta valeur, c'est carrément problématique. Donc, renforce ton propre amour, d'accord? Renforce ton amour propre. Tu pourrais, par exemple, te rappeler régulièrement de tes qualités, de tes accomplissements, de ce que tu comptes accomplir, même si ce n'est pas encore fait, mais tu peux te rappeler de tes objectifs, tu peux te rappeler de ce que tu as déjà accompli et surtout, rappelle-toi de tout ce qui te rend vraiment unique. D'accord? Tu es intelligent, tu es gentil, tu es aimable, tu es bienveillant, ainsi de suite. Rappelle-toi ou voilà, confesse ce genre de choses. Alors, en fait, il faut savoir que plus tu vas t'aimer et plus tu vas t'accepter, moins tu vas ressentir le besoin d'être validé par les autres, le besoin d'être aimé par les autres. Alors, l'autre chose également que je te conseille de faire, c'est essayer de définir tes valeurs et tes priorités. D'accord? Quand tu as des valeurs claires, précises, quand tu sais ce que tu veux, alors il devient plus facile en fait de prendre des décisions basées sur ce qui est important pour toi et non pour les autres. Donc, quand tu as tes propres valeurs, tu as tes propres objectifs, tu as tes propres priorités, ça devient plus simple de prendre des décisions, de mener des actions, de mettre des stratégies en place qui se reposent sur tes propres valeurs et non des autres. Donc, crée une liste de tes valeurs fondamentales et des priorités de ta vie. Il faut partir de là. Cela va vraiment t'aider en fait, cela te servira, je dirais, de boussole pour éviter de laisser les influenceurs, en fait, d'autres personnes ou l'opinion des autres, en fait, influencer tes propres valeurs. Et l'autre chose que je te conseille de faire, c'est d'essayer de répéter, de confesser des paroles affirmatives, des paroles, en fait, positives, des affirmations positives sur toi. Donc, répète-toi, par exemple, régulièrement des phrases comme je suis assez tel que je suis comme ça, mon objectif est de rester authentique, pas de plaire à tout le monde, j'ai tel objectif à réaliser et pour cela je dois être comme ça, je suis intelligent, j'ai telle valeur, j'ai telle ou telle valeur. C'est important de confesser ce genre de paroles positives sur toi-même chaque matin, je dirais, pour t'aider à vraiment ne plus avoir le besoin d'être aimé par les autres. Le huitième ennemi à connaître, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, souvent, tu as les preuves de ta réussite. Tu réussis, tu avances, tu arrives à lancer des projets, des business et tout. Tu as des preuves de tes capacités claires et nettes. Mais il y a toujours cette pensée à l'esprit qui te fait croire que tu n'en es pas capable ou en fait, qui te font douter de tes capacités, de ce que tu vaux réellement. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et cela, il te fait croire que tu n'es pas légitime, tu n'en es pas capable, même lorsque tu as vraiment les preuves
de tes compétences, de ce que tu vaux. C'est un ennemi intérieur qui te paralyse et qui t'empêche de saisir des opportunités. Parce que si tu doutes constamment, réellement, de ce que tu vaux et de ce que tu es, la chose qui va se produire, c'est que lorsque des opportunités vont se présenter, lorsque tu seras face à certaines opportunités, cette voix qui va te dire que tu n'en es pas capable te fera croire que tu n'es vraiment pas capable et tu risques de passer à côté de ces opportunités qui pourront vraiment te faire du bien. Donc, ce que je te conseille pour combattre cela, la première chose que je te conseille, c'est de garder un journal de tes réussites pour te rappeler en fait de tes accomplissements. D'accord? Alors, souvent, ce n'est vraiment pas nécessaire, mais si tu vois que tu doutes en fait, ou tu te bats vraiment hein, avec cet ennemi, si tu vois que tu as un combat intérieur contre ces gens de pensée qui te viennent à l'esprit et qui te font croire que tu n'es pas capable ou tu ne vaux pas vraiment ce que tu prétends en fait faire ou ce que tu vaux, lorsque tu as cela à l'esprit souvent, essaie d'avoir un journal à chaque fois que tu accomplis quelque chose, à chaque fois que tu as une réussite, essaie de noter cela dans le journal. À chaque fois que cette pensée te viendra à l'esprit, essaie de relire ce journal, essaie de relire les notes, toutes tes réussites que tu auras marquées dans ce journal. Cela également, c'est une stratégie que moi j'applique pour m'aider à combattre ces pensées souvent qui sont constamment dans notre esprit. L'autre chose également que je te conseille de faire, c'est de parler de tes doutes à des mentors ou à des amis de confiance, d'accord? Essaie de parler à chaque fois que tu doutes de quelque chose. Essaie de parler avec des personnes qui, voilà, si tu as des mentors, essaie de leur en parler. Ils sauront souvent te dire, voilà, de donner des conseils qui pourront t'aider à surmonter ces doutes. L'autre chose également que je te conseille, c'est de te concentrer sur tes progrès et non sur la perfection. Donc, concentre-toi sur tes progrès et non pas sur la perfection. Le fait de rendre quelque chose parfait avant de lancer, cela pourrait occasionner les doutes en toi. Donc, concentre-toi plutôt sur la progression. Le fait de, voilà, de partir petit à petit, de te lancer petit à petit, t'aidera vraiment à combattre le doute et à réaliser tes projets. Alors, le neuvième ennemi que je voudrais te partager, c'est le fait de se plaindre de tout. Alors, il faut savoir que franchement, ça, c'est vraiment un vrai combat intérieur parce que j'étais carrément victime de ça. C'est-à-dire, généralement, en fait, quand on a une frustration, on essaye de se plaindre souvent, hein, parce que c'est un mécanisme automatique pour exprimer notre frustration et pour exprimer notre mécontentement. D'accord? Mais cela devient vraiment problématique quand on se plaint vraiment de manière excessive et de façon toxique, d'accord? Ou de façon voilà, excessive et de façon exagérée. Quand il t'arrive vraiment de te plaindre à chaque fois pour tout, sans vraiment savoir en vrai pourquoi. Et souvent, il vous arrive, c'est-à-dire souvent, il t'arrive de te plaindre et après, tu te poses des questions. Mais en fait, ce qui vient de se passer, se plaindre n'était vraiment pas nécessaire. Alors, pourquoi est-ce que je me suis vraiment plaint? Alors, si cela vous arrive souvent, sachez que c'est problématique et c'est un ennemi, c'est un piège parce que moi également j'étais dans cela et qu'est-ce que cela faisait? C'était que je n'arrivais vraiment plus à apprécier certaines choses. Je me plaignais franchement de tout de façon excessive et cela devenait vraiment toxique pour moi, pour moi-même et pour les autres parce que quand tu te plains vraiment de tout, quand tu passes ton temps à te plaindre franchement de toutes choses, cela pourrait occasionner ce que moi j'appelle des freins en fait à ton épanouissement. Parce qu'il va arriver souvent que les gens en fait aient peut-être peur de te dire certaines choses ou de te faire des reproches dans le but de te voir avancer. Mais puisque ils se disent que voilà, tu te plaindras forcément, alors ils préfèrent garder sur eux les reproches ou les critiques et te laisser avancer à l'aveuglette. Et là, c'est problématique. Donc, ça peut devenir toxique pour toi-même ou toxique pour les autres. Donc, ce que moi j'ai fait et dont je te conseille à faire pour pouvoir combattre cela, il faut prendre conscience de tes plaintes. D'accord? Il faut prendre conscience que tu te plains à chaque fois. Donc, la première étape va consister en fait à reconnaître quand tu te plains, d'accord? Souvent, tu te plains sans même t'en rendre compte.
parce que souvent ça devient carrément un mécanisme automatique parce que tu as constaté telle chose, tu as constaté quelque chose qui ne t'a pas plu et tu as besoin d'évacuer, tu as besoin de parler et donc tu te plains, ça devient quelque chose de naturel et d'automatique. Donc essaye de garder une trace de tes plaintes pendant une journée, d'accord? Essaye cela, note chaque fois que tu te plains. Moi, je le fais. Essaye de noter à chaque fois, lorsque tu te plains, ce qui déclenche vraiment hein, cette réaction de plainte. Essaye également de noter. Cela te donnera une meilleure idée de la fréquence et des raisons, d'accord, pour lesquelles tu te plains continuellement. Donc, lorsque tu vas vouloir te plaindre, essaie de faire cet exercice, note et tu vas découvrir certaines choses dont tu ignorais auparavant. L'autre chose également que je te conseille de faire, c'est de changer ton focus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas dans une situation ou ce qui ne va pas dans ta vie, essaye plutôt, par exemple, de voir les aspects positifs de la situation. Donc, demande-toi, par exemple, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience, de ce qui vient de m'arriver? Pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans? Si oui, qu'est-ce que je peux vraiment apprendre de cette situation qui vient de se produire? Ou pose-toi également la question, y a-t-il une opportunité cachée dans ce défi que je suis en train de vivre? Quand tu vas avoir ce genre de focus, quand tu vas changer ton focus sur ce genre de sur ce genre de questionnement, en fait, cela pourrait entraîner ton cerveau à voir les solutions plutôt qu'à avoir des problèmes à chaque fois, d'accord? Donc, quand tu vas faire ce genre d'exercice, chaque fois que quelque chose se produira qui ne te plaît pas forcément, tu te poseras des questions. Si cela m'arrive, c'est qu'il y a forcément une leçon à apprendre et donc tu te concentreras sur quoi vraiment apprendre de cette situation. Ensuite, au lieu de te plaindre, je te conseille également de chercher des solutions au lieu de te plaindre. Donc, quand tu te plains à chaque fois, ça ne résout en vrai rien. D'accord? C'est souvent parce que tu ressens une forte impuissance, voilà, que tu te plains. Mais en vrai, ça ne résout pas vraiment la situation. Donc, la prochaine fois que tu te surprendras en train de te plaindre, pose-toi cette question qui est très simple. Que puis-je faire pour améliorer cette situation? Lorsque tu vas te poser cette question, si tu peux faire quelque chose, alors passe à l'action. Si tu te poses cette question et que tu reçois une réponse là tout de suite, passe à l'action. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible, essaie de lâcher prise, d'accord? Essaie de lâcher prise. Je te donne un exemple. Si tu te plains du trafic, demande-toi s'il y a une autre route à prendre. Ou si tu peux carrément écouter un podcast inspirant pour tirer en fait le profit de ce temps, d'accord? Donc, si tu es dans un embouteillage qui vraiment qui t'énerve, au lieu de te plaindre par exemple, tu peux te poser des questions, est-ce qu'il y a une autre route à prendre, et ainsi de suite, ou s'il n'y a pas d'autre route à prendre, essaie de poser une action ou de mener une activité, voilà, qui pourrait te permettre en fait de ne pas en fait porter ton focus sur la situation mais voilà apprendre quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très important à faire et je te conseille vraiment de faire cela. Le 10e ennemi que tu dois absolument connaître, c'est l'entourage négatif. Alors les personnes autour de toi ont une influence sur toi, d'accord? Et je dirais même une énorme influence sur ta mentalité, sur ta personne, sur ce que tu peux devenir. Il ne faut vraiment pas négliger avec qui tu marches et qui tu laisses entrer dans ton environnement, qui tu laisses t'entourer. Un entourage qui est négatif, même bien intentionné, d'accord, peut te freiner par les doutes, leur peur et leurs critiques. Si tu marches toujours avec des personnes qui doutent d'elles, si tu marches toujours avec des personnes qui ont peur d'elles, si tu marches toujours avec des personnes qui critiquent, il faut savoir que forcément, cela va avoir un impact sur toi également. Alors, si tu te rapproches d'eux, dans le but de pouvoir les aider, là c'est carrément différent. Mais je vais dire, si toi-même tu es dans le même combat, c'est-à-dire tu es dans le combat du doute, de la peur et des critiques et que tu vas également encore t'allier ou t'associer avec des personnes qui ont le même combat que toi, en fait, voilà, ou des personnes qui, non seulement qui ont le même combat que toi, mais qui ne sont pas conscients de cela et qui n'ont pas à l'idée d'en sortir et donc ça devient un plaisir pour eux de douter ou d'avoir des peurs et des critiques, là, ça devient problématique. Ce sont forcément et carrément des personnes toxiques
pour toi. Et donc, tu dois carrément t'en débarrasser. Si ces personnes sont dans les mêmes défis que toi et que vous êtes tous dans le même défi et que vous cherchez à vous en sortir, à avoir des mentors, là, c'est carrément différent. Mais si ce sont des personnes qui prennent du plaisir à avoir des doutes, à avoir peur, d'accord, et à critiquer ou à avoir des comportements ou des actions, des réactions négatives et qui ont des répercussions négatives sur toi ou bien sur vous tous, là, c'est un entourage négatif. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'identifier ces personnes qui drainent ton énergie, d'accord? C'est d'identifier ces personnes et de t'en débarrasser. C'est clair. Essaie également de réduire ton temps passé avec ces personnes. Donc, si tu vois que tu ne peux pas carrément t'en débarrasser totalement, essaie de réduire ton temps que tu passes ou le temps que tu leur accordes. Essaie également de t'entourer plutôt de gens qui soient motivants et qui sont capables de te soutenir et qui sont capables de te faire sortir de tous tes défis et de tous tes challenges. C'est mieux que de t'accompagner des personnes, franchement, qui sont dans les mêmes défis que toi et qui n'ont pas l'envie d'en sortir. Le 11e ennemi que je voudrais te partager, c'est le manque de patience. Si tu es une personne qui manque de patience, qui perd vraiment de patience ou voilà, qui ne sait pas attendre, il faut savoir que tu seras énormément déçu. Tu seras vraiment souvent déçu. Le succès, c'est quelque chose qui demande du temps. Quand on veut un objectif, quand on veut un résultat, il faut savoir qu'il y a un temps à consacrer à cela. Et tu vas remarquer que si tu veux vraiment, en fait, si tu t'attends à ce que le résultat soit immédiat, non, souvent, soit tu seras vraiment déçu ou cela t'emmènera à prendre des chemins qui soient courts et cela te conduira pas, en fait, au résultat escompté. Et donc, si tu manques de patience, c'est clair que c'est un ennemi, en fait, et surtout invisible parce que cela va te conduire à des résultats qui ne seront pas escomptés. Donc, le manque de patience pourra te pousser souvent même à abandonner carrément tes objectifs juste avant que, en fait, les bonnes choses se concrétisent réellement. Cela pourrait t'emmener à abandonner carrément. Et donc, ce que tu peux faire, d'accord, pour éviter cela, c'est de te fixer des attentes réalistes. Si tu as des attentes qui sont irréalistes, cela pourrait t'emmener à perdre de la patience. Et pratiquer la gratitude pour ce que tu as déjà accompli. Sois reconnaissant, aie de la gratitude envers toi-même pour ce que tu as déjà accompli. Parce que lorsque tu auras généralement, en fait, continuellement ce genre de gratitude envers toi-même, lorsque le manque de patience ou lorsque tu voudras prendre d'autres chemins pour atteindre des objectifs, tu te poseras des questions, tu essaieras en fait de regarder en arrière vers ce que tu as déjà accompli et les processus par lesquels tu es déjà passé pour les accomplir. Tu pourrais peut-être avoir un pincement, d'accord, à l'oreille pour dire, voilà, peut-être que ce chemin que je suis en train de prendre n'est vraiment peut-être pas le bon chemin. Également, apprends par exemple à apprécier le processus, d'accord? Pas seulement le résultat. Apprécie les processus par lesquels tu passes pour atteindre tel ou tel objectif. Parce que généralement, quand tu passes par un processus, que ce soit dur, que ce soit compliqué, il faut apprécier parce que tu auras en fait une histoire à rencontrer demain. D'accord? Derrière chaque succès, généralement, il y a une histoire à raconter et c'est important d'apprécier le processus et ainsi tu seras vraiment fier de toi lorsque tu auras atteint ton objectif escompté. Le 12e et dernier ennemi, vraiment que je voudrais que tu saches, alors la liste n'est vraiment pas exhaustive, mais ce sont les 12 importants que j'ai voulu te partager. Le dernier ennemi à connaître, c'est la culpabilité du repos, ce que j'appelais vraiment la culpabilité du repos. C'est quoi vraiment? Alors, c'est-à-dire que souvent, il peut t'arriver que tu te sentes coupable quand tu prends du temps pour toi. Tu te dis, alors, tu prends du temps pour toi, peut-être que voilà, tu n'as pas le droit de prendre du temps, que tu as des objectifs, tu as telle chose à faire, tu ne dois pas te reposer. Alors qu'il faut savoir que vraiment, le repos est essentiel pour ta productivité et ta créativité et surtout pour ta santé mentale. C'est important de se reposer, pardon. C'est important de prendre du temps pour soi. Et donc, à chaque fois que tu vas ressentir dans ton esprit que tu dois prendre du temps, peut-être tu as travaillé pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois sans prendre de repos et tu essaies de prendre 2 jours, 3 jours pour te reposer et cela te vient à l'esprit pour te dire que tu as encore des choses à faire, tu as des trucs à faire, tu n'as pas le droit de te reposer. Pose-toi de bonnes questions, essaie de prendre du recul, pose
repose-toi carrément et essaie de virer cette culpabilité qui se fait ressentir dans ton esprit en planifiant des pauses régulières, d'accord, dans ta journée. Donc, si tu vois que généralement, quand tu prends une journée ou 2 journées, tu culpabilises, essaie de planifier plutôt des pauses en fait régulières dans ta journée. D'accord? Et donc peut-être à partir de là, si c'est pas une journée ou 2 jours de repos, mais ce sont des 10 minutes, 15 minutes que tu prends chaque jour régulièrement dans la journée. Cela pourrait diminuer en fait la culpabilité du repos. Et également, rappelle-toi que te reposer, c'est investir dans ta performance, d'accord? Il faut savoir que quand tu te reposes, généralement, quand tu te reposes bien et que tu t'engages sur un nouveau projet, sur un nouvel objectif, tu es encore plus performant quand l'esprit est vraiment clair et net. Pourtant, quand tu accumules beaucoup de fatigue, quand tu accumules beaucoup de temps de travail, devenir productif, en fait, être productif devient carrément compliqué, difficile. Donc, te reposer, en vrai, c'est un investissement que tu fais pour ta performance, pour être encore plus productif et plus performant dans l'avenir. Également, apprends à écouter ton corps et ton esprit quand il te demande de ralentir. D'accord? Le corps et l'esprit a besoin de repos, a besoin souvent de prendre des pauses. Donc, écoute vraiment ton esprit, écoute ton corps lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu sens le besoin de te reposer, lorsque tu sens le besoin de t'asseoir, en fait, de prendre du temps, écoute, mais sans toutefois exagérer dans les repos. Je veux dire, passer 1 à 2 semaines, 3 semaines, un mois, dis que tu te reposes alors que tu as vraiment des objectifs à atteindre, là, ça devient également problématique. Donc, trouve le juste milieu entre travail et repos, entre, voilà, repos et travail, et trouve le juste milieu et tu seras encore plus performant. On vient de voir ces 12 ennemis. Je te conseille maintenant de les affronter pour atteindre l'excellence dont tu rêves tant. Il faut savoir que ces ennemis qu'on vient de voir sont invisibles. Alors, ils sont insidieux parce que, en vrai, ils n'apparaissent pas comme des menaces qui soient évidentes. Alors qu'en vrai, ils freinent nos potentiels et ils sabotent notre réussite. Donc, je te conseille de prendre le temps d'évaluer lesquels de ces ennemis se manifestent le plus dans ta vie et essaie de mettre en place les actions et les actions et les stratégies nécessaires pour les combattre afin de ne plus collaborer avec ces ennemis invisibles. En prenant en compte, en fait, leur présence dans ta vie, tu pourras carrément libérer ton plein potentiel et tu auras le temps pour tout ce qui compte vraiment et surtout pour atteindre l'excellence que tu mérites. Alors, je te propose, en fait, cette action que tu dois faire. Je te mets au défi d'identifier, en fait, un de ces ennemis ou plusieurs, il y a plusieurs de ces ennemis qui se manifestent couramment, dont tu connais et dont tu viens de constater. Je te mets au défi de l'identifier et de pouvoir en fait le combattre cette semaine, d'accord? Et donc, tu l'identifies et tu essaies de mettre en place, je dirais, des actions et des stratégies nécessaires pour le combattre. Et là, l'autre chose que je te conseille de faire, c'est de partager ton expérience sur les réseaux sociaux avec le hashtag EvoProdige et raconte-nous franchement à toute la communauté comment tu fais et comment tu fais face à ces obstacles intérieurs, comment est-ce que tu t'y prends, quelles sont les stratégies que tu mets en place pour pouvoir combattre cela. Alors, sache que tu n'es pas le seul dans cette bataille et tu ne seras pas vraiment le seul. Moi, carrément, je suis passé par là, par tout ce que je viens de citer. Ce sont des choses qui relèvent de mon expérience, ce sont des choses que j'ai constatées vraiment et que j'ai relevées. Et donc, sache que tu n'es pas le seul dans cette bataille et nous sommes tous là pour t'aider à réussir, pour t'aider à franchir de nouveaux sommets et à avoir en fait le succès, à embrasser le succès dont tu as tout le temps rêvé. Alors, si tu es vraiment prêt à affronter tes ennemis, si tu es vraiment prêt à ne plus collaborer avec ces ennemis invisibles, je te demande maintenant de passer à l'action, passe au niveau supérieur.